Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les énergies féminines, énergie yin. J'explique en description et à travers plusieurs vidéos ce que j'entends par là. Donc, pour votre guidance du 17 au 23 février 2025, potentiellement en lien sacré, en tout cas avec un lien d'âme dans une relation où vous pensez à quelqu'un en particulier, quelle que soit votre situation. Bon, en général, si vous me regardez, c'est qu'il y a potentiellement des petits couacs, des petits soucis et que vous vous interrogez. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Je vais faire différemment. Je vais prendre deux cartes au choix de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Donc, vous allez pouvoir choisir entre deux ambiances, deux états d'esprit pour la semaine. Après, le tirage, par contre, sera le même que d'habitude. On va aller voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à votre énergie yin, ce que vous avez équilibré, ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre cœur et ce qui se passe dans la matière, avec un petit conseil selon les cartes, selon mes ressentis. Donc, la semaine dernière, vous aviez lien réel ou illusion, foi dans le processus et apprentissage pour avancer. Donc, j'espère que cette semaine était instructive. Pour l'énergie masculine, donc l'énergie yang en face, on avait tempête intérieure, briller pour contrôler ou guérir ses blessures. Bon, on a eu en plus la pleine lune, dont les effets continuent tranquillement de se distiller pour cette semaine. Sachez également que vous pouvez télécharger, c'est en description, je vais le mettre en commentaire, un guide, un e-book gratuit sur le karma, les 12 lois et 24 exercices associés. Voilà, c'est mon petit cadeau. Ça vous donne en même temps un aperçu si jamais vous voulez rejoindre la communauté YouTube à partir de 99 centimes. Et il y a également une vidéo qui est parue, je pense, qui pourrait beaucoup vous intéresser pour certaines d'entre vous. Alors, sur tout ce qui va être sur le karma, sur les liens karmiques, les mémoires, mais également sur ce que ça révèle de nous, comment trouver sa mission d'âme et sa mission de vie, puisque ces rencontres-là, tous ces liens d'âme, sont toujours profondément transformatrices et peuvent être libératrices, en tout cas peuvent nous donner beaucoup d'indices sur notre chemin de vie. Et j'explique à travers cette vidéo là un petit peu les bases de l'astrologie et de la numérologie karmique. Donc, je vous invite à aller regarder, d'autant plus que j'ai préparé une masterclass à un tarif préférentiel, donc jusqu'à ce vendredi, où vous allez pouvoir vous-même faire votre thème karmique, aussi bien au niveau astro que numérologie. Et alors, je le propose également en accompagnement. Je vais faire d'ailleurs un accompagnement spécial là-dessus sur 2 niveaux. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que je suis en train de construire l'offre. Mais vous pouvez aussi le faire par vous-même, si vous en ressentez le besoin. Et en fait, cette masterclass, ça va vous permettre vraiment de trouver des points au niveau de, par exemple, Chiron, la lune noire, le vertex. Enfin, j'explique tout dans la masterclass pour que vous puissiez trouver par vous-même avec des sites et que vous puissiez faire vos regroupements également sur votre chemin de vie, votre nombre personnel, votre nombre héréditaire, tous les calculs pour pouvoir comprendre un petit peu vos schémas, vos blessures, tout ce que vous avez pu traverser, tout ce que cette relation et tout ce que ces relations en général indiquent de vous et de ce que vous avez à transcender. Donc je sais par expérience que c'est très révélateur et potentiellement transformateur. N'hésitez pas à aller regarder ou à me dire si vous êtes intéressé par message ou par WhatsApp pour aller plus loin. Pareil pour une guidance personnalisée. C'est en description et dans ma bio. Donc là, on va faire 2 cartes. Le dragon. Donc évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais mettre les 2 animaux donc pour cette semaine pour vous, ok. Donc cherchez pas trop à mentaliser. Vous voyez par rapport aux couleurs, par rapport aux signes, par rapport voilà ce que ça vous évoque. Je vais pas donner plus d'indications que ça sur ce qui évoque cet esprit. Cet animal. Donc le premier, ça sera le poisson pour vous cette semaine. Et le deuxième, la tortue. Ok. Bon.
Donc, choix 1, le poisson, choix 2, la tortue. Éventuellement, si vous avez deux liens ou deux relations ou deux situations sur lesquelles vous vous interrogez, bah, évidemment, vous pouvez peut-être prendre les deux. Derrière, on a encore le rossignol. Incroyable, il arrête pas de sortir. Le rossignol. Voilà. Je vous laisse réfléchir et prendre votre choix. Choix 1, le poisson. Choix 2, la tortue. Et on se retrouve tout de suite pour le choix 1. À tout de suite. Choix 1, c'est parti tout de suite pour vous avec le poisson. Alors, le poisson, évidemment, c'est relié à l'élément eau. Donc, peut-être que vous êtes d'un signe d'eau. Poisson, cancer... Pardon, j'ai mon fil qui... Poisson, cancer, scorpion, excusez-moi. Si jamais c'est le cas, je dirais plutôt que ça serait plutôt pour un scorpion en face de vous. Bon, cette semaine, j'ai l'idée que vous savez pas trop où nager, que vous savez pas trop où vous diriger, un petit peu peut-être de devoir changer de direction là avec ce rouge là et puis cette lune décroissante. Bah c'est en plus c'est l'ambiance de la semaine, on va rentrer dans le signe du poisson là, c'est vrai. Donc on est relié sur du rouge, donc plutôt le chakra racine. Peut-être qu'il y en a où vous devez déménager, ou vous interroger pour déménager ou changer de travail. Il y a quelque chose, je pense, lié à la sécurité intérieure, à la sécurité au-delà de l'émotionnel, à la sécurité matérielle ou financière, où vous vous demandez un petit peu où vous allez partir. Ouais, l'impression un petit peu de se laisser, on veut se laisser porter. Et en même temps, on a besoin d'avoir des réponses. On a besoin d'avoir des réponses. Vous voyez là, le poisson, c'est comme si vous regardiez un petit peu vers les cieux, vers le haut, en disant bon, maintenant où je vais, qu'est-ce que je dois faire, où je dois m'ancrer en fait, où je pose mon ancre. Voilà, où je pose mon ancre, comment, avec qui, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça, à quoi je dois m'attendre et on essaye, je pense, de trouver des solutions, des réponses, des idées pour savoir vers où se diriger et comment. J'ai la notion du comment là, du comment je vais faire pour m'adapter, comment je vais faire pour m'en sortir, tout en étant quand même confiant. J'ai un peu cette idée de se relier. Ouais, à la lune, à son foyer, de prendre aussi, de reprendre ses repères en étant plus dans son cocon, plus dans le fait de vouloir infuser un petit peu ses émotions pour mieux savoir où on peut se poser. Là, vous voyez là cette lune là où on peut se lever. Où on peut se lever pour se sentir bien. Bon, voilà, sur les premières idées là que j'ai pour vous, il y a vraiment, cette idée de comment je fais pour me sentir en sécurité où je suis et comment, j'ai cette notion de vraiment comment je fais pour ne pas me laisser déstabiliser. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre yin apparent, c'est-à-dire de ce que vous laissez paraître en termes de sensibilité, intuition, créativité, etc. On a une notion de fin de cycle aussi, je trouve, où je pense que vous alternez entre moments de doute, et en même temps de se dire bon ok, allez c'est pas grave, je vais où la mer m'emmène et sans me laisser déstabiliser, je saurai m'adapter. 6 de coupe, ok. Beaucoup de nostalgie. Ouais, le monde. Vous voyez, pour moi, vous quittez.
Alors peut-être un foyer, une famille, un état d'esprit, quelque chose du passé. Vous savez qu'il y a quelque chose à terminer, à clôturer. 9 de bâton, 10 de bâton. Bah oui, je vous parlais de sécurité. Et en même temps, il y a un petit peu de nostalgie, il y a beaucoup de douceur là. Là, c'est sur le yin apparent, donc j'ai un peu cette idée de, on pense au passé. Oui, il y a de la nostalgie, on pense peut-être à une relation passée, mais on se connecte aussi peut-être à ces blessures d'enfance, hein, à ces traumatismes d'enfance ou à des liens qu'on a trop longtemps entretenus. Et là, vous voyez, on a un peu cette idée de vouloir lâcher les ballons, c'est-à-dire de regarder un peu avec douceur, avec nostalgie, et en même temps de se dire, ok, maintenant je m'en libère avec ce 9 de bâton et ce 10 de bâton derrière. Parce qu'on sait, en fait, on sait qu'on peut pas rester dans cette situation-là. Donc ça peut être, oui, par rapport à une relation passée, par rapport à un lien d'âme, hein, le 6 de coupe, c'est des personnes qu'on a rencontrées dans d'anciennes vies, et sur lesquelles on reste encore et encore, quitte à un petit peu prendre racine. Et là, on se dit, non, il faut que je lâche ces pensées-là, faut que je lâche cette nostalgie-là. C'était bien. Ouais, beaucoup de bienveillance sur ce que vous devez lâcher. En lien avec des enfants, l'enfant intérieur, les blessures d'enfance, une relation passée. Ok, le yin caché, donc d'un point de vue plus intuitif, peut-être même inconscient, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? Valet de bâton. Alors j'ai nettoyé toutes mes cartes. Il y a encore un petit peu de talc. Bon, si vous le savez pas, hein, nettoyer ces cartes avec du talc, en mettant de l'encens, en mettant un petit peu ce que vous voulez, de la sauge, une bougie. Enfin bon, j'aime bien faire ça. Bon, notamment ça se fait au moment de la pleine lune. Bon, moi je l'ai fait un petit peu après, mais c'est bien, on se reconnecte en même temps. Mais bon, je suis désolée s'il y a un petit peu de blanc sur mes doigts. Ok. Le yin caché, on a cette notion d'exploration encore, hein. On se demande, on hésite entre s'affirmer et se laisser aller, hein, à l'exploration, à des nouveaux territoires, à affirmer aussi sa vérité, à affirmer son envie de voyage, de départ, de renouveau. Hein, c'est ça là le valet de bâton. C'est j'y vais ou je vais pas en caché. J'ose ou j'ose pas. Est-ce que je suis ma voix? Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis mon âme? On a un peu le fait de douter, hein. Il y a un petit peu d'ambiguïté, il y a un petit peu de peur, d'inhibition. On sent qu'il y a un monde plein de couleurs qui nous attend, plein d'imprévus. Il y en a certains où je pense vraiment vous déménagez, ou vous changez de travail, ou vous allez voyager. Il y a la notion de nomadisme là qui est assez importante, mais on a du mal à voir le monde encore tout en couleurs. Vous voyez, là, ce rouge, il me fait penser à ça, là, avec cette cape-là. On doute de soi, de sa capacité à réussir à voguer vers de nouveaux horizons sans se laisser déstabiliser, à intégrer ces blessures du passé ou cette relation passée pour vraiment faire quelque chose de plus créatif, de retrouver son sens de l'aventure, sa passion, sa découverte, de se donner le droit d'explorer autre chose autrement. Ok, comment est-ce que vous pouvez l'équilibrer? C'est intéressant là, ce rouge là. C'est vraiment lié, vraiment lié à ses racines, hein, pour le coup, hein, pour moi. À ses racines aussi bien au niveau matériel, mais encore plus. J'ai pas posé la question, mais il y a le 3 d'épée qui a voulu sortir pour équilibrer. Bah oui, hein, il faut guérir la blessure. Ouais, aussi bien au niveau de ses racines, donc matériel, mais aussi au niveau de son ancrage, voilà, où je me stabilise. Allez. Comment équilibrer? Bon, on retient le 3 d'épée, ça se trouve, il va ressortir. Comment équilibrer les deux? Le roi de coupe, version féminine, magnifique.
Ah ouais, en fait, il y a plein de blancs encore, hein. C'est bien le blanc, c'est la pureté, c'est l'innocence. Ok, roi de coupe, as d'épée, as de coupe, 3 de bâton. C'est intéressant ça. À équilibrer, c'est de prendre la dimension du roi de coupe version féminine. Hein. C'est un des seuls jeux, en tout cas, que je connaisse, qui met les rois en version masculine et en version féminine. Donc, je trouve ça très intéressant parce que là, il faut avoir confiance en vous, en fait. Il faut, on revient sur cette thématique du poisson, hein. Il faut intégrer l'esprit que de toute façon, ce que vous avez traversé, ce que vous avez subi, hein, les épreuves, les blessures, les traumatismes, etc., c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être un guide, d'être guidé, d'être un roc, de retrouver votre capacité à votre ancrage. Je suis obligée de reprendre la notion d'ancre parce que c'est vraiment le terme là qui me vient là pour vous là, de croire en votre capacité à guider, à être guidé et à ne pas vous laisser submerger, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions et d'être capable en fait de repartir, de laisser derrière vous les événements passés, les émotions aussi passées, parce que aujourd'hui, vous êtes le roi, vous êtes la reine, vous êtes celle qui est capable d'empathie, d'accepter, capable de diplomatie, capable de stabilité et d'être fort, en fait. C'est l'équilibre que vous devez avoir là. C'est soit fort, même si en ce moment, voilà, vous êtes confronté à des émotions violentes, perturbatrices, vous pouvez vous faire confiance. Et que vous allez prendre en fait les bonnes décisions pour calmer ce flot là, ce flux intérieur, ces vagues, ce tsunami peut-être, de façon en fait bienveillante et pour le bien de tous. Et de voir tout ce que ça vous a permis aussi de traverser, à quel point aussi vous êtes capable de retrouver votre équilibre intérieur sans vous laisser échouer. D'accord ? Et que vous serez capable aussi de prendre en charge les personnes qui ont besoin de vous, peut-être, hein, si vous avez des enfants ou une famille. Mais avant tout, parce que vous allez être capable de prendre soin de vous, de digérer, de purger toutes ces émotions-là qui restent encore en vous. Ok ? Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Parce que derrière, on a as d'épée, as de coupe. Hein. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre vérité intérieure, votre authenticité, et pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur. Hein, d'être dans une dimension d'accueil, de réception et de libération pour quelque chose de nouveau, d'aligné avec aujourd'hui ce que vous voulez porter. Très bien. Ok. Bon. C'est plutôt doux. Encore de la nostalgie, encore de l'hésitation, encore ça brasse encore, mais c'est pas violent. Je le ressens pas comme quelque chose de violent. Ok, on va voir au niveau de votre mental comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de votre mental avec la triade cette semaine? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre mental? Hop, alors je les ai pas bien mélangés avant, donc je le fais. Allez, on prend 3 cartes au milieu. Qu'est-ce qu'on a en centrale pour vous? La naissance, ouais. Vous voyez, on est vraiment sur un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de mentaliser. Oh, bon. Bon, on est vraiment dans l'eau, là. Hein. On est vraiment dans l'eau, ouais. Pour créer des nouveaux projets, pour donner vie à justement ses passions, à sa créativité, à son potentiel. Qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Hop, la foudre, ouais. Ouais, moi j'ai cette idée que cette semaine, vous vous dites, mais en fait, ce qui compte, c'est moi. Je me suis laissé trop longtemps porter. Je me suis laissé... Alors, il y a 2 choses. Je me suis laissé trop longtemps balloter
par toutes ces énergies-là. Et je me suis laissée trop longtemps submergée. Avec cette naissance là au milieu, il y a quelque chose que vous apprenez. Alors évidemment, ça peut être lié avec des naissances, avec ce 6 de coupe. Mais c'est plus le fait de se dire, ok, aujourd'hui, en fait, je vois un nouveau chemin. Bénédiction, très joli. Nécessité, homme, pénitence. Ouais. Aujourd'hui, je vois une nouvelle façon. Il y a une nouvelle façon de penser là pour vous cette semaine. On revient à ce roi de féminin, ce roi de coupe version féminine. Sur comment est-ce que vous sentez aussi bien dans votre intuition, dans votre spiritualité, dans votre émotivité, et en même temps, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment est-ce que vous pouvez transformer tout ça pour donner une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez initier. On a du 5, donc on a cette notion de transformation, on a une notion là avec cette eau de vouloir purifier, d'épurer de laisser grandir en fait, de laisser grandir ses projets, de laisser tout ça infuser. Et avec cette foudre, j'ai beaucoup cette idée de prendre conscience qu'on a attendu peut-être trop longtemps. Qu'aujourd'hui, il est temps en fait d'exploser les codes, de détruire cette forme d'attente ou de ballottement et pour pouvoir se révéler à soi-même. Bénédiction derrière la foudre, c'est aussi l'accident, et de dire ok, mais en fait tout ça, ça m'a permis de donner une nouvelle naissance de moi-même, une nouvelle graine, une nouvelle évolution. Et comment est-ce que ces événements-là, je vais pouvoir les transcender, les assainir, en faire quelque chose de créatif, pour ne plus me laisser détruire, pour ne plus me laisser impacter. Ok ? Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal. Il y a une prise de conscience d'une façon ou d'une autre que vous avez la capacité de transformer toutes ces émotions, toutes ces peurs, toutes ces blessures, pour en faire quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il y en a où vous, ça vient aussi comme ça, mais ouais, bien sûr. En fait, maintenant, je vais faire ça. Je vais changer de métier. Ou j'ai envie de bouger dans tel environnement. Maintenant, c'est ça, en fait, que ça m'a appris. Je sais que maintenant, l'environnement dans lequel je suis ne me convient plus. J'ai envie de créer autre chose. J'ai envie d'évacuer, en fait, tout ça. J'ai envie d'évacuer tout ça, mais pour en faire quelque chose de positif, de révélateur pour moi-même. Je vais prendre, au niveau spirituel, parce que là on est dans l'esprit, donc c'est aussi bien au niveau de votre mental qu'au niveau spirituel. Ah mince, j'ai le fil qui me gêne depuis tout à l'heure, je suis désolée. Tac, donc comment ça se passe au niveau de votre spiritualité? Comment ça va se traduire là pour vous au niveau spirituel? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Hop. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ah, un seul. Cold. Bah ouais, c'est ça. Vous êtes appelé. Ah. Je vous laisse regarder parce que c'est toujours des très belles cartes du Starseed Oracle. Vous vous rendez compte que tout ça, c'est un cadeau pour votre âme et que c'est un entraînement, en fait. Là, la foudre, c'est du 8. It's time to set up. Donc, il est temps, en fait, d'aller de l'avant. Il est temps de vous relever. Voilà. Elle est là, cette naissance. Donc, et que en même temps, c'était un entraînement. Voilà. Vous vous dites, OK, maintenant, je passe à un autre palier. Je passe à une autre dimension. Ah, ça y est, j'y vais. Je sais pas trop où, je sais pas trop comment. Ouais, c'est encore, waouh. C'est encore impactant. Ça me travaille, ça brasse, voilà, ça brasse, mais
je me sens appelée vers autre chose, vers une autre forme d'expression. Hein, l'eau, c'est le bleu, c'est le chakra de la gorge. Je me sens appelée à vibrer autrement, à penser autrement, à me diriger autrement. Et ben voilà, hein, l'inspiration de l'univers, hein, et c'est le fait de se laisser aller avec l'univers, de laisser faire le process, de laisser de lâcher prise, ok, de lâcher prise. Parce que derrière, je pense qu'il y a une notion de purification, hein, d'épuration qui est assez forte, de mémoire. Hein, on est sur le mental, hein, peut-être de mémoire karmique ou de mémoire transgénérationnelle ou de blessures d'enfance. C'est tout à fait possible. Mais il y a en tout cas l'intégration d'un élément qui vous permet de vous dire ok, maintenant je me relève et tout ça m'a appris à passer à un nouveau palier, à une nouvelle étape. Ok, on voit comment ça se traduit au niveau émotionnel, au niveau du cœur, comment ça se traduit pour vous pour cette semaine au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel? En centrale, on a quoi? Voilà. Le fou. Voilà. Très Verseau, Uranus. Hein. C'est Uranus. Hein. Là, vous avez Uranus, hein, les deux. Hein. Uranus, c'est chamboulement, c'est bouleversement. Ça peut être lié à un signe du Verseau, hein, surtout avec cette reine d'épée, ou un signe d'air. Donc Balance, Gémeaux. Mais c'est surtout cette notion de ok, je me lâche en fait. Là, au niveau des émotions, c'est je lâche prise. Mon cœur est appelé vers autre part et je tranche. Je tranche. 8 de coupe. Ouais, bon bah voilà. Je tranche et je pars. Je pars d'un environnement qui ne me convient plus, mais c'est même pas. La reine d'épée, c'est souvent la divorcée du tarot. Alors je le dis souvent, mais parce que je trouve que ça la représente bien. C'est pas qu'elle a fermé son cœur, c'est que on lui fait plus en fait. Elle a suffisamment acquis, suffisamment compris, elle a traversé suffisamment d'épreuves pour aujourd'hui, quand elle sent qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas, qui ne vibre pas avec son cœur, elle tranche. Ok, c'est pour ça souvent qu'on la rapporte à une notion d'enseignante ou d'avocat, de quelqu'un qui va s'en référer plus aux faits et qui va être en même temps dans une très grande sagesse, mais qui va pas se laisser perturber ou bouleverser émotionnellement. D'accord ? Si jamais elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour elle, elle va en revenir aux faits. Et là, c'est ce que vous faites cette semaine. Ok, il y a 10 de denier, 10 de coupe, as de bâton. Très joli, hein. Il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau départ. Hein. Je parlais de voyage. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait changer. Si c'est pas dans la matière, il y a quelque chose où vous êtes dans une nouvelle dimension, où vous lâchez prise par rapport à quelque chose du passé et où vous vous dites maintenant ça y est, c'est terminé, je reprends mon pouvoir, hein, c'est une reine. Alors ça peut être par rapport à un signe d'air complètement, hein, alors peut-être la personne en face de vous, hein, à laquelle vous pensez, mais ça peut être aussi par rapport à une énergie féminine, hein, à une mère par exemple, ou une influence qui vous a peut-être longtemps bridé. Et là, vous vous en affranchissez cette semaine pour aller vers autre chose, pour pouvoir, en fait, parce que vous vous rendez compte que vous, cet état d'esprit au niveau émotionnel ne vous convient plus. Donc, vous vous mettez en retrait et vous partez. Vous quittez un environnement qui vous contraint ou vous extirpez d'une reine d'épée qui ne vibre plus avec votre cœur. Surtout avec ce 10 de denier et ce 10 de coupe. Hein. Là, le 10 de denier, le 10 de coupe, c'est par rapport à la famille, c'est par rapport à l'héritage, par rapport à ce qu'on nous a transmis, par rapport à nos enfants, par rapport à la vision du bonheur en foyer, en couple, en famille, etc. Et là, en fait, c'est vous qui construisez votre propre bonheur, votre propre sécurité, votre propre confort, hein, émotionnel. Parce que vous vous affranchissez soit de quelqu'un, soit de cette autorité-là, ou soit par vous-même, vous vous dites, ok, mais maintenant, je
Le flou, c'est la carte 0. Hein. Donc c'est après le monde, j'ai compris la leçon, je clôture, c'est l'accomplissement. Et là, je quitte. Je m'offre cette bulle d'air, c'est un peu it's time to set up. Hein. Je pars vers d'autres horizons. Ça veut pas dire forcément que vous partez ou vous quittez quelqu'un. C'est un état d'esprit. On s'allège émotionnellement. Ok? On s'allège émotionnellement. Et ça permet d'être dans une nouvelle énergie, dans un nouveau dynamisme, parce que on a appris à protéger son cœur et on a appris à savoir ce qui était bon ou sain pour nous par rapport à sa vision du couple, par rapport à sa vision du foyer et de ce qu'on veut continuer à transmettre, de l'héritage qui nous appartient ou pas au niveau émotionnel. Eh ben, on a vraiment une énergie de nouveau départ hein, là, hein, de prise de conscience qui est vraiment très intéressante là pour vous cette semaine, hein, pour vous qui avez choisi le poisson là. Alors oui, c'est inconfortable, hein, encore une fois, oui, on doute un petit peu, on tâtonne. 8 de coupe, on part sans trop savoir où on va hein, avec le fou et ce 8 de coupe, c'est oui, il y a un petit peu d'incertitude, hein, de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que ça va plaire à tout le monde, mais en fait on y va quand même. On y va quand même parce qu'on sent que c'est bon pour nous, que le schéma dans lequel on a été au niveau émotionnel aujourd'hui ne nous correspond plus. On va prendre par rapport à la personne en face de vous, là, la personne à laquelle vous pensez. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Par rapport à la personne en face de vous, donc votre lien d'âme, 6 de denier. Ok, vous êtes dans l'échange. Dans l'échange, dans la réciprocité, en tout cas, vous avez décidé, tiens, voilà, elle va être là. Vous avez décidé aujourd'hui que vous vouliez quelque chose de réciproque. Hein, peut-être que vous avez beaucoup investi, peut-être que vous avez beaucoup donné en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent aussi. Et là, vous vous interrogez sur la réciprocité de la relation, sur la réciprocité du soutien, de l'empathie, de l'écoute. Reine de coupe, 8 de bâton, la tour et le pendu. Ouais. Dans tous les cas, vous faites en sorte, ça me fait penser un peu à ce roi de coupe version féminine. Hein. Vous allez communiquer, vous allez... je pense que c'est vous qui allez peut-être initier la conversation, enfin tout dépend de votre situation, hein. Mais de voir dans quelle mesure vous avez donné autant que vous avez reçu. Donc d'écouter les signes aussi, les synchronicités, on revient encore à cette tour. La tour et le pendu. Princesse de baguette, comme le valet de bâton. Ouais. En tout cas, de faire bouger les choses. Hein, vous voulez faire bouger les choses, vous voulez des infos, vous voulez savoir si vous devez encore en attendre quelque chose, vous voulez savoir si la personne est capable de vous donner autant que vous pouvez lui donner. Et avec cette tour et ce pendu, maintenant, ça suffit en fait. Même si je vais être déçue, même si peut-être ça va me demander de me dire bon bah ok, c'est définitivement terminé. Mais j'ai besoin de savoir en fait. J'ai besoin de savoir pour pour ne plus être dans l'impasse, pour savoir où je dois aller, avec qui, comment, pour savoir en fait moi ma direction, pour ne plus, je vous parlais, hein, ne plus être comme ça ballotté là, être entre deux eaux, être un petit peu dans l'attente, d'être en pause. Là, c'est vous, je pense, qui allez initier l'échange, ou sinon très vite qui allez écouter un petit peu les signes, qui allez vous laisser porter pour vous dire, ben non, là, je me positionne. Je me positionne non pas en étant passive, mais en étant proactive de ma vie, de mes émotions, sur ce que moi, je veux ou pas continuer. Ouais, très bien. Hein. Et c'est aussi d'ouvrir son cœur. Hein. On ouvre son cœur à l'autre en disant ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaite, ce qu'on
ce qu'on attend, et à partir de là, de pouvoir savoir ce qu'on en fait avec cette reine d'épée. Savoir si on part ou si l'on reste, si définitivement on quitte l'attente. De toute façon, je ne peux que vous conseiller ça. Voir s'il y a encore quitter l'attente, ça veut pas dire quitter le lien, hein. Ça veut dire ne plus être dans une énergie d'attente, mais dans une énergie de, je regarde à travers ma loupe là, et en toute honnêteté, en toute objectivité, comment moi je peux agir pour être dans une relation équitable. Voilà. Qui, dans tous les cas, encore une fois, va vous permettre d'avancer, d'avancer, de vous relever et d'avancer autrement. C'est bien ça. On va aller voir comment ça se passe dans la matière pour terminer avec vous. Donc sur les projets, sur votre activité, sur le professionnel, le concret, ok ? Sur une dimension créative, enfin vous voyez évidemment comment ça vous parle. Alors, on va prendre le normand. Je vais prendre 2 cartes et j'irai compléter avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous dans la matière, au niveau du concret, pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la matière? Les souris, abus de confiance, manipulation, dissimulation. Ouais. Vous allez faire la part des choses. Vous allez voir dans quelle mesure on a abusé de votre générosité, peut-être de votre patience, de votre manque d'affirmation de soi aussi, peut-être de votre empathie secret. Ouais, voilà. Ouais, il y a vraiment des leçons là cette semaine. Peut-être qu'il y a certains ou certaines où vous allez prendre une formation. On a encore un 5 qui revient. Donc on a une notion de transformation. Et encore les enfants. Alors il y en a qui vont prendre une formation, peut-être aussi au niveau de leur activité, où vous allez être sur la transmission, peut-être comment ne pas se faire avoir. On a beaucoup de notions juridiques. Vous aussi, vous allez peut-être vous renseigner, si jamais vous avez vous êtes senti manipulé, ou qu'il y a des choses qu'on vous cache, par exemple dans le cadre d'une procédure juridique. On va chercher, avec la souris. La souris, on prend conscience, ça a peut-être rien à voir avec la personne en face de vous, mais il y a vraiment cette idée de, je me fais plus avoir en fait, je me fais plus avoir et je vais aller chercher un petit peu, donc soit soit par internet, ou on va demander conseil par exemple à une reine d'épée, c'est possible, un avocat, une personne d'un point de vue juridique, quelqu'un, un enseignant aussi. On va aller chercher les clés, en tout cas pour voir dans quelle mesure est-ce que on a eu l'impression qu'on a abusé de notre confiance, ou qu'on nous a caché des choses. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau soi-même aussi, peut-être que on a abusé de notre confiance et qu'on a profité de nous, par exemple dans le cadre, on s'est trop investi dans une association ou dans quelque chose. Naïveté, ouais, là ça finit. Ouais, je pense qu'il y en a où vous allez vous rendre compte, quel que soit le domaine, mais c'est au niveau du concret, que à un moment donné, vous êtes vous-même peut-être aussi laissé manipuler, encore une fois sans aucun jugement, mais que si jamais c'était par rapport à des enfants, ou par rapport à des liens de la famille, ou des relations, ou des collègues, et que vous n'avez pas osé dire non, que vous n'avez pas osé trancher, que vous n'avez pas osé vous affirmer, que vous avez, on a fait appel à votre gentillesse, à votre empathie, peut-être même à votre argent, avec ce 6 de denier. Et là, cette semaine, d'une façon ou d'une autre, vous mettez le poing là, le doigt, sur cette partie-là, par vous-même ou avec l'aide de quelqu'un,
Et ça vous permet de vous dire, ok, ben en fait, on m'a un petit peu de sortir aussi peut-être d'un cycle où enfant, on vous a toujours dit sois gentil, où on a toujours un peu fait appel à votre innocence, à votre pureté, et d'en profiter un petit peu parce que vous avez peut-être trop longtemps vu les gens comme tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Ah oui, moi je pense que les humains à la base sont tous purs, innocents, mais voilà, le monde, les expériences, plein de choses expliquent qu'à un moment donné, il y en a certains qui ont des actes ou des paroles qui ne sont pas forcément bienveillants. Et peut-être vous aussi. Hein, il y a cette espèce de prise de conscience que vous aussi, vous avez peut-être pas été toujours... vous avez préféré peut-être mettre des choses sous le tapis, ça me fait un peu penser à ça, la souris. Vous voyez, à dissimuler un petit peu, et de vous dire, ok, en fait, je prends mes responsabilités, hein, sur ce que moi, peut-être, j'ai pas fait de façon tout à fait honnête et droite, parce que j'ai eu peur, parce que, voilà, encore une fois, il y a plein de raisons. Et dans l'autre sens aussi. Et ça vous permet de retrouver pour moi un petit peu de voir aussi pourquoi vous, en tant qu'enfant, qu'est-ce qui vous a amené, vous, aujourd'hui, à être comme ça. Et c'est très lié, je pense, à des blessures de l'enfance ou à des schémas de l'enfance, hein, ou par rapport à des parents, ou vous en tant que parent, vous voyez. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ, en fait, une nouvelle intégration. On a une notion de voyage, hein, on a une notion de nouvel état d'esprit, hein, d'intégration d'une leçon très fort là, hein, pour vous, hein, pour ce choix 1. Hein. Ouais. Et de vous éloigner peut-être d'une forme d'autorité, d'autoritarisme, de quelque chose qui vous a peut-être maintenu, qui vous a peut-être contraint trop longtemps, parce que vous pensiez pas pouvoir y faire face, ou vous pensiez pas pouvoir être à la hauteur. Ça peut être un patron, ça peut être un père, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être l'énergie, évidemment la personne à laquelle vous pensez en face de vous. Vous voyez, il y a tout ça là. Et on revient encore sur du 8. On revient encore sur on revient encore sur du karma, du karmique. On revient sur cette idée de ne plus... aujourd'hui, on a intégré la leçon et on ne se laissera plus manipuler. Et soi-même aussi, on restera carré, on ne dérogera plus de nos principes pour faire vraiment ce qu'on a envie de faire, pour agir comme on a envie d'agir, pour travailler comme on a envie de travailler, enfin voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette souris et ce livre en complément pour vous au niveau de la matière? Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le tarot? Très lié aux enfants. Princesse de coupe. Donc c'est le valet de coupe hein, dans le tarot. Parce qu'on est à l'écoute de son cœur, en fait. Parce qu'on est à l'écoute de son enfant intérieur. 7 de denier, 9 de denier. Et on prend son temps, en fait. On regarde... voilà, on se laisse porter par alors peut-être que ça peut être une nouvelle histoire, mais moi, j'ai pas cette idée-là. Là, j'ai plutôt le fait de dire... C'est bon, en fait. Je comprends, j'apprends. J'intègre la leçon qui fait que... trop longtemps, je me suis laissée un petit peu balader. Je reviens à on parle de la matière, du concret, hein, donc c'est le chakra racine. Chakra racine, chakra sacré, les plaisirs, la créativité, la jouissance, etc. Donc là, on prend vraiment conscience que trop longtemps, on s'est menti à soi-même et on s'est laissé faire. Et on apprend des choses. Il y a peut-être des choses qui sont révélées ou on prend du temps, en tout cas, pour s'instruire par rapport à ça et pour pouvoir déjà se pardonner à soi,
pour pouvoir être dans une énergie d'écoute, d'accueil, d'empathie et de se dire, mais en fait, c'est pas grave, je me pardonne à moi-même parce que tout ça, c'est lié à des blessures du passé, c'est lié à des, voilà, aussi peut-être moi en tant que mère ou père par rapport à des enfants, etc., etc. Et c'est pas un souci. Par contre, maintenant, je sais moi. D'accord? Où je vais, donc c'est la matière, où je vais semer mes graines pour pouvoir récolter ce que je veux vraiment. Je ne vais plus donner n'importe comment à n'importe qui et de n'importe quelle façon. D'accord? 9 de denier, parce que je reprends ma sécurité, en fait, matérielle, mon indépendance matérielle, financière, professionnelle. Je reprends mon ancrage pour moi. Je reprends mon indépendance. Pour savoir comment aujourd'hui je veux faire les choses et les concrétiser. Ouais, on a vraiment une notion d'instruction, d'instruction, de sagesse, de leçon très forte là pour vous. Ok, mais une semaine assez douce, une semaine assez, j'apprends, je comprends, j'intègre, je doute un peu, je suis un peu, waouh, je navigue entre deux eaux, etc. Mais c'est pas grave, je sais que derrière, ça va m'amener vers autre chose et que ça va me permettre d'avancer autrement. Bon, très joli, très très joli. Je prends une dernière carte pour vous. Une carte conseil avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Non, parce qu'on est plus dans le... je vais prendre un autre oracle, tiens. Je vais prendre plutôt l'oracle de reliance entre terre et ciel, qui est vraiment plus ancré sur l'action. Voilà. Voir ce que vous pouvez faire cette semaine pour être le plus ancré possible, le moins déstabilisé possible émotionnellement, tout en laissant parler votre cœur, votre enfant intérieur. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Le 8, l'Emniscate. Bon, vous avez reconnu le symbole de l'infini. Voilà, prendre le temps. Encore du 8, temporalité. Prendre le temps d'intégrer toutes vos ressources, toutes vos richesses intérieures en vous recentrant sur vous. Bon. Et en vous disant que vous avez toute la légitimité pour jouir de la vie, pour vous faire plaisir. Bon. Voilà. Alors, bon, je vais vous lire cette carte de l'Emniscate. Donc, c'est de savoir donc c'est le signe de l'infini là, et que donc ça représente le karma, et c'est que tout est continu en fait, et que le chemin vous permet soit de tourner en boucle, ou soit d'intégrer la leçon et d'aller dans une nouvelle énergie, d'accord? Et c'est comme ça que ça vous permet de vous développer et d'avancer. Des couleurs, encore une fois, très douces. Vos couleurs sont très douces cette semaine. Elles sont très douces pour autant que vous compreniez toute cette douceur en fait qu'il y a en vous, mais comment est-ce que vous devez aussi la préserver pour ne plus chavirer. 8. Les échanges permettent la fluidité de la vie et sa création. Les mouvements d'énergie sont la base de cette vie. Bon, voilà. Je vais juste lire la guidance. La situation vous permet d'ouvrir votre conscience sur la connexion permanente aux autres et au reste du monde. Vous vous remettez en question au sein de l'expérience vécue. Vous évoluez en comprenant que vous n'êtes jamais seul, mais au contraire bien entouré par les innombrables sources de vie. La vie n'est que perpétuel mouvement, l'échange, les variations et le changement en sont les sources d'expression. Avec la Lemniscate, je sais pas pourquoi je le mets en... Bon. Vous vous reliez au monde et à l'énergie de vie. Votre conscience croît de manière harmonieuse à votre rythme. Voilà, c'est ça. C'est pas je me laisse balloter là par les tornades, mais non, je me laisse porter en fait. Je me laisse porter parce que je sais que ça va m'appeler vers autre chose. Ok. Alors bon là, il propose un petit exercice, se promener en observant la vie. Ouais, ça peut être, je vous ai dit, beaucoup de douceur. Accordez-vous de la douceur cette semaine. Pardon.
Donc, allez marcher dans la nature, en forêt si possible. Observez tout ce qui compose la vie dans cette forêt ou dans ce milieu naturel. C'est intéressant avec ce valet de bâton là et son illustration. Remarquez leur connexion et la manière dont interagissent les espèces entre elles. La vie se crée et grandit quand il y a reliance et échange d'informations. Ouais, il y a des choses à aller chercher, hein. Peut-être par les réseaux, par une communauté, ça c'est très, je sais pas si vous l'avez déjà fait, hein, mais il suffit de se poser un petit peu effectivement dans la nature et de voir à quel point tout est orchestré de manière, c'est toujours assez incroyable d'observer l'infiniment petit, de voir à quel point il y a cette chaîne, hein, qui se crée et comment est-ce qu'on peut interagir avec, comment est-ce qu'on peut en même temps fusionner mais sans se laisser absorber. Voilà. Comment est-ce que soi-même on apporte sa graine, on apporte sa touche à cet univers en perpétuel mouvement et avec ces connexions permanentes. Bon. Ben voilà ce que j'ai pour vous pour ce choix 1. J'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire ce que vous pensez là de ces deux versions, choix 1, choix 2, de me dire quel choix vous avez pris, etc., etc. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Ben moi ça me fait toujours plaisir, c'est très important évidemment pour déjà pour moi et puis pour la chaîne également, qu'elle permette à d'autres personnes de se connecter à ces énergies-là si ça résonne avec elles. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vais passer au choix 2. Coucou à ceux et celles qui ont pris le choix 2, la tortue. Alors la tortue là, elle est représentée par l'eau, le symbole là, juste ici là, c'est l'eau. J'ai un peu cette idée là d'équilibrage. On tente d'équilibrer un petit peu les émotions et l'eau et la terre, hein, avec tout ce vert là. Donc entre sa stabilité et en même temps ses émotions. Après la tortue, elle garde beaucoup en elle, beaucoup pour elle. Elle transporte sa carapace. Hein. Donc j'ai un peu l'idée de savoir ce que vous devez faire là avec ces couleurs là, tout ce vert. Alors oui, ça fait penser à la nature, à le fait d'avancer, à le fait d'être à l'aise au niveau de sur tout ce qui va être structure professionnelle, tout ce qui va être concret. Et en même temps là, j'ai un peu cette idée de cœur, de fermer son cœur, parce que le chakra du cœur c'est le vert. Et avec ce jaune et ce orange là, dans cette carapace, j'ai un peu l'impression que on avance malgré tout, on se laisse pas déstabiliser, on n'en démord pas. Parce que la tortue, certes, elle va doucement, mais elle avance. D'accord ? La tortue, elle est tenace. Le lièvre et la tortue, bon, vous connaissez peut-être l'histoire, hein, mais on y va. Et en plus, elle a la tête sortie. Mais c'est un peu comme si vous laissiez enfouir à l'intérieur de vous des émotions avec beaucoup de colère, que vous laissez pas forcément paraître, mais qu'à l'intérieur, il y a une espèce de je m'en vais, j'avance, mais je ressens pas mal de colère en moi que je peux peut-être pas exprimer ou que je préfère garder pour moi. Et après, avec ce risque peut-être de la tortue, de savoir si on continue à avancer ou pas. Si on continue ou pas à avancer dans cette direction ou si on se trompe. J'ai un peu cette idée d'oscillation entre c'est pas grave, j'ai confiance en moi, j'avance, je suis enracinée, on me la fait pas, hein. Les tortues, elles vivent longtemps, ça fait partie des animaux qui vivent le plus longtemps, si ce n'est le plus longtemps d'ailleurs. Donc j'en ai vu d'autres, hein.
J'en ai vu d'autres, mais j'ai en même temps ce truc de se renfermer peut-être un petit peu derrière sa carapace et de se sentir un peu fatigué, peut-être ralentir, peut-être euh, ouais, peut-être de pas réussir à extérioriser tout ça là, tout ce qu'on a appris sur la vie, tout ce qu'on a intégré. On va voir. On va voir comment, sur votre signe apparent, donc ce que vous laissez paraître au niveau de vos émotions, de votre intuition, etc. Donc l'image extérieure. Et ensuite, on ira voir ce que ça renferme plus à l'intérieur, ce que ça révèle et comment équilibrer les deux. Alors, au niveau de votre yin apparent, 10 de coupe. Ouais, bah voilà. En apparence, tout va bien. Tout roule, tout flotte, tout. Donc en apparence, le élément eau. On est à l'aise. Voilà, en famille, avec des amis, avec un conjoint peut-être, avec. On prévoit peut-être des vacances. C'est quand les vacances? Ah bah oui, c'est la semaine d'après. Donc on organise un petit peu tout ça avec les enfants. 7 de bâton, la justice. Ouais, bon, il y a cette notion aussi quand même de défendre ses convictions, hein, de défendre sa vision du bonheur en famille et de rétablir les choses. Donc, bah, elle est là, peut-être cette tortue, hein, là où on prend plus position sur sa vision du bonheur en famille, sur sa vision du couple, sur sa vision peut-être des vacances ou d'organiser des choses, vous voyez, avec les enfants et tout, et de ouais, de ne pas se laisser. Je pense que c'est un petit peu vous là qui organisez cette vision-là cette semaine, qui ouais, qui organisez les choses, qui vous montrez un petit peu proactive sur la façon dont vous voulez construire votre bonheur. Parce qu'il y a des choses qui vous plaisent pas. Il y a des choses qui vous plaisent pas, il y a des choses qui vous conviennent pas, et vous êtes décidé. Oh bah la tour 10 de denier, roi d'épée, ouais, oh bah oui. Bon alors comme j'ai dit pour le choix 1, j'ai nettoyé toutes mes cartes au talc. Alors c'est très sympa d'ailleurs à faire, mais je les ai un petit peu trop imbibées, donc je suis désolée, il y a un petit peu de blanc. Mais par contre, c'est trop bien, ça les purifie, c'est enfin bref. Hum, 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 hum. Ouais, j'ai un peu cette idée que vous brisez les codes aussi. Vous vous dites, ben non, moi maintenant, je veux plus partir en vacances comme ça, par exemple, ou je veux plus faire comme ça, ou je veux plus, je veux plus aller à tel endroit, je veux plus qu'on fasse comme ça. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Où elle est là pour moi cette tortue, cette âme qui est solide, qui est ancrée, et qui a confiance en elle pour dire ce qu'elle veut ou pas, comment elle veut avancer, comment elle se voit heureuse. Ok, quel est le yin caché pour vous? Qu'est-ce que ça révèle, ce 10 de coupe apparent? Valet de coupe. Ouais. C'est très relié aux enfants, à l'enfant intérieur, hein, cette semaine. Hein. Le choix 1, c'est pareil. Ouais, bah oui, le yin caché, c'est qu'en fait, on doute, on est fébrile. 5 de denier, roi de bâton, 9 de coupe. Ok. Donc le choix 1 a eu le valet de coupe aussi, mais dans une autre dimension. Bah, le yin caché, c'est que vous essayez d'écouter un peu ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Et là, j'ai un peu cette idée, là, avec ce 5 de denier derrière, c'est qu'en fait, vous essayez un peu de donner le change dans les apparences, que tout va bien, que vous êtes solide, que vous continuez à avancer, que ça va le faire, que vous allez continuer à porter tout le monde. Alors, votre couple, si jamais vous êtes en couple, qui est peut-être pas la bonne personne, mais vos enfants, donner le change auprès de la famille, des amis, vous voyez, tout ça. Et qu'en fait, derrière, avec ce valet de coupe et puis ce 5 de denier en dos de deck, j'ai un peu l'idée que ben, vous vous sentez un peu
C'est un peu, c'est presque l'opposé, là, hein. C'est que vous savez pas trop, en fait, où vous allez, vous savez pas trop, vous essayez de prendre de la distance, je pense déjà, vous essayez de prendre de la distance, vous essayez de prendre du recul par rapport peut-être à un roi de bâton, hein, par rapport à une personne, donc potentiellement un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais là, avec ce 5 de denier et ce roi de bâton, c'est surtout, on essaie de guérir, on essaie de prendre de la distance, on essaie de guérir ses blessures, donc de l'âme, hein, injustice, trahison, humiliation, rejet, euh, par rapport à un roi de bâton. Par rapport à quelqu'un un petit peu d'assuré, de téméraire, de qui veut en imposer, de charismatique. Vous avez du mal à écouter votre instinct en fait avec ce yin caché. Ou sinon vous pensez à ce roi de bâton. Voilà. Il y a deux possibilités. Vous pensez à ce roi de bâton et vous vous sentez un peu trahi, vous vous sentez meurtri, vous avez l'impression que cette personne-là, si jamais vous êtes en couple, ou en tout cas que vous n'êtes pas avec cette personne, hein, vous donnez le change, mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez rejeté, abandonné. J'ai une notion où vous vous sentez... On n'est même pas dans l'abandon, là. Vous vous sentez un peu... Avec cette tortue, là, c'est comme si vous vous sentiez un peu déraciné, comme si ça vous fendait le cœur en yin caché. Hein. D'essayer de laisser de côté cette personne-là. 9 de coupe, le soleil, 5 de bâton. Et en même temps, tout en sachant que c'est le mieux pour vous, pour y voir plus clair, pour vous accorder un petit peu de répit, pour penser à vous, pour profiter des bons moments. Et que vous devez vous aussi, en fait, un petit peu faire preuve de stratégie. Faire preuve de... Ouais, avec cette tortue, là, j'ai vraiment cette idée-là, là, hein, pour vous. Hein. Que vous vous préservez d'une forme d'intimité. Voilà, elle est là, cette tortue. Je cherchais le terme. Vous le gardez secret, là. Vous gardez secret cet instinct, cette émotion, vous prenez de la distance, en fait, au niveau émotionnel par rapport à cette situation, à cette personne-là. Il y a un peu cette idée de vouloir le taire, hein, de vouloir le contenir. Et ouais, pour garder la face, et en même temps, hein, on voit que c'est gardé sous cloche un petit peu. Hein. C'est gardé sous cloche mais parce qu'on sait que c'est mieux pour nous. On sait que il y a quelque chose pour l'instant qu'on peut pas exprimer, qu'on peut pas dire, qu'on peut pas révéler, où on peut pas se laisser aller. Ouais. J'ai une notion d'humiliation, moi, un petit peu, Ouais, j'ai une notion d'humiliation intérieure. De se sentir dépossédé et de s'en vouloir d'avoir ce sentiment-là. Évidemment, vous voyez selon votre situation, hein, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque là avec les cartes derrière. On va voir comment on vous invite à équilibrer entre ce que vous laissez paraître. Ouais, bah oui, le pendu. Bah vous voyez, je vous ai dit le fait de prendre un temps pour soi, le fait de... Alors, le pendu, c'est de s'accorder, le magicien. La roue de fortune, waouh. La reine de coupe. C'est de s'accorder le temps, de prendre le temps pour soi, de prendre un temps de pause. Alors peut-être qu'il y en a où vous allez être en vacances, hein, c'est tout à fait possible. Mais moi, le pendu, là, je le vois surtout dans le sens, surtout avec ce magicien et cette roue de fortune, c'est de voir les choses autrement. Que ce soit pas tout blanc ou tout noir, en fait. Et c'est surtout, ce pendu, pour moi, va vous permettre un petit peu d'évacuer cette colère, cette inhibition
ce que vous gardez en vous. Là, le pendu, il vous invite déjà à prendre du temps pour vous, à voir les choses sous un autre angle, à comprendre aussi, le pendu, c'est lié à un lien, hein, donc à comprendre la teneur de ce lien, donc la personne à laquelle vous pensez, que vous pensez potentiellement destinée, d'accord, pour pouvoir reprendre des forces avec ce magicien, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir voir tout ce que ça révèle en vous, pour pouvoir transformer les choses autrement, pour pouvoir voir aussi dans quelle mesure est-ce que il n'y a pas de la manipulation de part et d'autre. Et c'est ce qui va vous permettre d'agir autrement, de percevoir les choses autrement, d'être dans un autre cycle, hein, de faire tourner la roue du destin, en étant à l'écoute de votre cœur, en étant à l'écoute de votre âme, sans vous laisser sans que vous soyez dans le sacrifice. Mais en prenant votre temps, en étant dans quelque chose d'équitable, de réciproque. J'ai beaucoup la notion d'humiliation et de... Vous voyez, là, cette tortue, c'est comme si je voyais quelqu'un, quand on lui fait un compliment, quand il est gêné, il va rougir. Et là, c'est comme si c'était à l'intérieur de vous qu'il y avait quelque chose que vous arriviez pas à digérer, quoi, que vous arriviez pas à assimiler. Et là, le pendu vous dit, ok, on se calme, en fait. Il faut une nouvelle perspective. Il y a quelque chose d'avoir conscience que tout va s'éclaircir. Que tout va s'éclaircir si vous arrivez à mettre sur pause un petit peu. Voilà. Si vous arrivez un petit peu à changer de point de vue. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer tout ça, vous rendre compte de tout ce que ça révèle de vous, pouvoir reprendre les choses en main, pouvoir reprendre votre pouvoir, seulement si vous acceptez d'éclairer cette part de vous, hein, ce dilemme-là en vous, en lâchant prise, en vous relaxant. Il y a la notion de... On se lâche là un petit peu. On se lâche, on s'enlise pas, on a confiance dans le processus. Comme quoi tout va s'éclaircir. Comme quoi on n'est pas obligé d'être lié, quel que soit le lien, hein, que ce soit par rapport à la famille, etc. Qu'on peut aussi lâcher prise. Qu'on n'est pas suspendu déjà aux actions, aux paroles ou aux sentiments de quelqu'un, mais que on peut voir les choses autrement. On peut changer de cap aussi, on peut changer de direction, hein, avec cette tortue. Pourquoi ? Parce que la tortue, c'est la maturité, encore une fois. Et si on accepte sa force pour pouvoir avancer, c'est comme ça qu'on va savoir de quel lien, de quelle pensée, de quelles choses auxquelles on se sent attaché, desquelles on peut se libérer pour voir le monde autrement. Pour arrêter un petit peu de lutter. Voilà ce que j'ai pour vous déjà sur votre équilibre. Parce que là, je sens une grosse dissociation entre ce que vous laissez paraître et ce qu'il y a... ce que vous renfermez là. Ok, on va voir comment ça se passe au niveau de votre mental. Donc, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe cette semaine ou dans votre façon de dire. Hein, sacrifice, ouais, bon, bah voilà. Hein. Après, sacrifice, c'est une fin de cycle, hein, c'est du 10. Ouais, c'est comme si vous disiez que il n'y avait pas de juste milieu, que c'était tout l'un ou tout l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec ce sacrifice ? Ouais, bah voilà, la mort. Bon, par contre, vous sortez du sacrifice. Donc ça, c'est parfait. Alors, c'est drôle, il y a la lumière qui est tombée. Hop, je vous la ramasse. Il y a le désert inversé et la lumière qui est tombée, mais je n'en veux qu'une. Mais c'est assez intéressant. Parce que vous sortez d'une période de... Ouais, pour moi, vous sortez d'une période d'immobilisme ou de se dire que c'est comme ça.
J'en voudrais qu'une. On a le sacrifice au milieu. Hein. Peut-être qu'il y en a où vous êtes malade, hein, c'est possible. Ou il y en a où vous, en tout cas, au niveau mental, vous dites ça y est, en fait, c'est terminé. Il faut que j'arrête de m'arracher le cerveau, quoi. Ouais, bah, vous voyez, malheur. Mm. Mais avec la mort, c'est terminé, en fait. Vous décidez de mettre un terme vous-même, hein, peut-être à un état. Avec ce pendu, hein, il y en a où vous êtes en burn-out, mais là, c'est un burn-out plus mental, spirituel, là. Porte alpha, très joli. Pourquoi? Parce que vous comprenez en fait tout ça, que ça vous amène vers autre chose, vers un nouveau départ, que c'est un nouveau cap à franchir, vers un nouveau départ sur votre façon d'aimer, votre vision du couple. Votre vision du couple où vous êtes... Alors, il y en a, si jamais vous êtes en couple, hein, par exemple, et pas avec la bonne personne, là, je pense que vous vous dites, ça y est, je peux pas rester comme ça, dans cette situation-là qui ne me convient pas. Faut que j'avance. Faut que je prenne... faut que je reprenne pied. Et faut que je... Voilà, je dois être responsable, je dois être... Allez, je reprends les rênes, en fait. Je reprends les rênes et j'arrête de me voiler la face et de rester dans un couple qui ne me convient pas. Ouais. Si jamais c'est pas la bonne personne, hein. Là, c'est très net pour certains ou certaines d'entre vous parce que vous dites c'est bon, ça peut pas durer comme ça en fait. Ça peut pas durer comme ça et j'en dors pas et je déprime et il y en a peut-être où vous prenez peut-être même des médicaments, enfin des choses un petit peu pour essayer de noyer tout ça là. Et là vous dites non c'est pas possible. Je suis en train de, faut que j'arrête de me rendre malade. Et il y a aussi cette idée par rapport à la personne en face de vous, où vous arrêtez un petit peu de vous morfondre, enfin vous voyez, je vous parlais de trahison là, enfin le fait de se dire qu'on est un peu humilié, et je pense que vous sortez un peu de cet état d'esprit où vous dites bon maintenant il faut que je regarde la vérité en face et je vois dans quelle mesure est-ce que je me mens ou pas à moi-même, dans quelle mesure est-ce que ce lien, ce couple destiné, cette personne que j'attends, dans quelle mesure est-ce que je me voile la face et que je me contrains, que je me restreins à rester dans cette position-là d'attente, parce que derrière, il y a la nécessité oméga. Ouais, donc derrière, vous voyez bien que il faut en terminer avec ce cycle. Retour, lumière, désert, ouais. Et donc, dans tous les cas, là, pour moi, vous décidez que vous pouvez pas rester comme ça. Et il est là ce pendu, c'est que vous lâchez prise et le fait de lâcher prise vous permet de voir les choses autrement. Vous permet d'intégrer pourquoi est-ce que vous ressentez tant de colère ou tant de sentiments d'être laissé comme ça de côté là. Et de devoir comme ça contenir vos émotions, votre colère, votre cœur, votre et alors peut-être qu'on a, on a plusieurs 10 là, hein, je suis en train de penser à ça là. Vous mettez fin à 10 années de couple peut-être, ou 10 années de sacrifice, 10 années de vous dire de don de soi, hein, d'effort, de soumission finalement, d'un conditionnement mental, d'un conditionnement mental. Et bon, la mort, c'est un changement radical. Hein. Hein, ça y est, hein, c'est terminé. Hein. Bon, il y en a où vous avez perdu quelqu'un hein, de votre entourage très proche, où vous avez peut-être longtemps souffert. Hein. Et là, vous décidez de vous autoriser à aller vers une nouvelle voie, à une nouvelle dimension, de vous autoriser à revivre en fait, hein, tout simplement. Hein. Si jamais c'est le cas là pour certains ou certaines d'entre vous. Mm. Il y a une notion de sortie de dépression, hein, de souffrance qui est assez forte. Hein. Parce que je pense qu'il y en a où vous arrivez au stade de rupture en fait.
au stade de rupture et où vous étiez à l'arrêt. C'est pour ça cette tortue, et je vous disais ce cœur-là, cette carapace, cette colère, cette frustration. On va voir comment ça se traduit au niveau spirituel. Alors ça peut être comment? Ça peut être par une prise de conscience, ça peut être par le fait d'acter la fin de quelque chose, d'un couple, d'un foyer, d'une façon de penser, le fait de couper aussi. Il y a une notion de coupure là qui est assez forte. Le fait de couper aussi avec un schéma limitant, une croyance limitante, Et j'ai un peu cette idée comme si de toute façon c'est ça, ou sinon il y a une prise de conscience de vous dire mais en fait si jamais tu continues comme ça tu vas jamais t'en sortir. Donc c'est pas possible. Tu peux pas rester dans cet état d'esprit. Tu peux pas rester dans cet état d'esprit déjà pour toi en fait. Pense à toi. Pense à toi et sors de ce schéma-là. Ok, au niveau spirituel, comment ça se traduit pour vous? On va se prendre une petite carte du Starseed Oracle. Comment ça se traduit au niveau spirituel pour vous? J'en étais sûre qu'il y en aurait plein. Allez, je vais vous les lire. The Seas of Mintaka. Ok. Vous allez voir le potentiel, en fait, justement. Vous allez ramener votre inconscient à la lumière. Elle dit ça, cette carte. Je vous parlais de l'eau. On sort de l'eau. Vous ramenez votre inconscient à la lumière. Ok. En voyant, c'est comme si, oui, vous sortiez d'une période de dépression, sombre. Portail. Voilà, les portes s'ouvrent, tu décides, récompense, carte blanche, quoi. Enfin, carte sauvage. Ouais. Vous voyez, la tortue, elle se remet en route, là. Elle se remet en route. Elle a encore mal, elle se sent trahie, elle se sent, il y a quelque chose qui vous oppresse encore, que vous gardez en vous, mais par contre, elle avance. Voilà. À ce niveau spirituel, vous voyez, il y a quelque chose émotionnellement qui émerge de vous, qui sort de vous. Earth School, voilà, école de la vie, donc leçon de vie, l'âme qui grandit, étudie, apprentissage supérieur. Ouais. Parce que vous comprenez en fait. J'ai une notion de... Ouais, voilà. Bon, bah c'est ça. Je suis désolée. Sans défense, donc les erreurs du passé, et rebrousser chemin, enfin reprendre un nouveau chemin. Ah, vous voyez, pour moi c'est fou, c'est vraiment vous vous remettez au niveau spirituel, vous vous dites je me suis, il y a un réalignement de votre chemin, de votre vision du bonheur, de votre vision du couple, de votre vision de votre harmonie, mais c'est comme si vous étiez un petit peu contrainte et forcée. Tout en gardant quelque chose de profondément ancré en vous. Et vous vous rendez compte, pour moi, que en fait, votre façon d'agir, de réagir, de penser plutôt, parce que là on est au niveau du mental, vous a trop longtemps mise dans une énergie de sacrifice. Et peut-être fait prendre un mauvais chemin. Peut-être rester lié, attaché trop longtemps à une situation, à une relation, à un lien. Et là, cette semaine, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a une nouvelle dimension, une nouvelle intégration qui vous permet de vous rendre compte que ça vous a
cet état d'esprit vous a contraint trop longtemps dans l'attente, dans le blocage, et vous a peut-être fait prendre des mauvaises options ou des mauvaises relations. Pourquoi? Parce qu'il y a... mais pour moi, c'est plus intérieur. Hein. Parce que vous avez appris, parce que vous avez grandi, parce que vous voulez vous voulez sortir, vous voulez vous en sortir en fait. Enfin, vous voulez voir la lumière, vous voulez sortir de cette période-là, tout simplement. Et vous décidez de faire ce premier pas, même si ça implique de laisser des gens derrière soi ou de changer de trajectoire. Bon, c'est bien parce que c'est... Mais je pense qu'il y en a où c'est parce que vous... Ouais. Pour moi, c'est vous qui prenez l'initiative. Parce que j'ai un peu cette idée, vous savez, comme si vous alliez vous regarder, voilà, un matin, ou enfin, d'un élément, je sais pas, on est speed et tout, on passe devant un miroir et puis d'un coup on s'arrête, on fait marche arrière, on se regarde et on se dit non mais attends, où tu vas là, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi là ton truc là, pourquoi est-ce que tu vas voir telle personne, pourquoi tu continues avec telle personne, pourquoi est-ce que tu t'acharnes, attends, regarde-toi, enfin t'es au bout de ta vie là, à quel moment t'arrêtes de te contraindre, de te sacrifier dans cette situation-là ou quelque chose comme ça? Ah bah maintenant, en fait. Vous voyez, j'ai un peu cette idée-là pour vous cette semaine. Ah. S'il y avait cette espèce d'éclair, quoi. Ok, bon, on va voir comment ça se traduit au niveau émotionnel pour vous cette semaine. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah voilà. 2 d'épée. Le diable, je me doutais bien qu'il serait là à un moment donné, ce petit diablotin. Et oui, vous vous rendez compte que trop longtemps, vous avez été bloqué, confus. J'ai une notion de... ouais, je pense qu'il y en a où vous prenez 7 de bâton. Où vous prenez peut-être des médicaments, ou enfin, vous voyez, ou peut-être un mode de vie ou quelque chose comme ça qui fait que on a été trop longtemps dans la confusion, dans un petit peu, vous voyez, le brouillard là. Ouais. Et puis bah cette semaine, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes resté trop longtemps enchaîné, suspendu, bloqué, à l'arrêt. Ça peut être soit d'une façon de penser, d'un schéma toxique, d'une relation. On va voir après peut-être le lien que vous pensez destiné. Mais en tout cas, d'être trop longtemps enchaîné, de dépendre des émotions, de ce qu'on peut vous dire par rapport à votre famille, par rapport à un lien, par rapport à une personne si jamais vous êtes en couple et que vous-même trop longtemps vous êtes resté comme ça attaché, incapable de vous infirmer, incapable de vous affranchir de cette puissance-là, de ce pouvoir-là. 7 de bâton. Et là, en dessous du malheur, c'est vous dites, mais non, mais moi, en fait, je veux me battre pour ce en quoi je crois. Je veux sortir de cette énergie de dépression, de la mort, le diable, hein. Ouais. La mort, le diable. Donc c'est terminé en fait. Et je pense qu'il y en a où c'est vraiment cette idée de ouais. Je vous parlais de tranchant. Hein. C'est pour ça que je pense que ça va aller vite. C'est non mais à quel moment est-ce que je laisse telle personne, telle situation, tel schéma, telle croyance me bloquer dans mon énergie. Je vous parlais du chakra du cœur. Hein.
me contraindre, m'enfermer. 7 de bâton, 8 d'épée, et donc non, là vous vous dites c'est bon. Maintenant je ne te laisse plus rentrer dans mon territoire, je ne te laisse plus impacter mon cœur, je ne te laisse plus impacter mes émotions, parce que je me bats pour ce en quoi je crois, je me bats pour ce qui est bon pour moi. Je me bats parce que je ne veux plus être dans cet état de dépression, de soumission, d'attente, de dépendance, etc., etc. Et je lâche prise. Hein? Ça me fait penser à ça, là, à cette carte-là, là, Earth School. Je lâche prise trop longtemps. Moi-même, je me suis laissée enfermer dans ces schémas. Je me suis limitée. Je me suis contrainte. Et là, cette semaine, As de bâton, Roi de coupe, non. Cette semaine, j'affirme mon énergie, j'affirme ma puissance, j'affirme ce que moi j'ai envie, j'affirme ce que je veux vibrer, j'affirme ce qui moi me plaît. Ouais. Mais je pense qu'il y en a où ça vous a demandé du temps. Hein. Et peut-être que vous hésitez. Depuis le mois de janvier, là, j'ai cette idée que ça fait là, depuis la fin de l'année, début de l'année, là, vous hésitez peut-être entre deux situations, deux relations, je pars ou je pars pas, je quitte ou je quitte pas, j'y crois ou j'y crois pas. Et ben là, ça y est, en fait. Avec ce 7 de bâton et ce 8 d'épée et cet as de bâton, là, c'est non, mais oh, c'est terminé. Je me laisse plus manipuler, je me laisse plus contraindre, pardon, aussi bien par mes propres démons intérieurs que par des énergies extérieures. Bon, ben on va voir si ça se traduit avec la personne en face de vous, donc potentiellement le lien, la personne à laquelle vous pensez, là, quelle est votre énergie? 2 de bâton. Ouais, bah il y en a où vous coupez la communication. Beaucoup de bâtons, hein. Reprise de pouvoir, hein, pour moi. Ouais, on tranche et après ça y est, on reprend les armes. Parce qu'on veut plus être comme ça. Donc 2 de bâton, bon bah il y en a où vous coupez la communication ou en tout cas vous mettez des remparts, vous mettez des barrières, vous dites ok, ça me fait un peu penser à vous ne passerez pas Gandalf, oui c'est ça, bon pour ceux qui ont la ref, bref, et ça y est maintenant moi là ça me fait penser à tu n'envahiras plus mon espace. Tu ne veux pas parler, très bien, peut-être que c'est même vous qui allez prendre la décision de ne pas parler, mais princesse de baguette derrière et le pape, ouais, très bien. Parce que vous voulez pas vous laisser infliger, vous voulez pas vous laisser déstabiliser. Donc, de fait, vous mettez pour moi des barrières, un petit peu des barrières de protection, mais pas méchantes. C'est pour vous préserver, vous, pour ne plus que cette personne-là impacte votre énergie. Et pour pouvoir affirmer ce que vous voulez pour aller de l'avant. D'accord? Le pape 8 de bâton, le jugement, le monde, très bien. Parce que vous vous sentez guidé, parce que vous avez appris justement une leçon, peut-être que vous faites appel à une guidance ou que vous allez vous former. En tout cas, vous allez apprendre des choses qui vous permettent d'agir autrement, de réagir autrement, de ne plus surréagir aussi, d'écouter les signes aussi, peut-être les synchronicités, soit en faisant appel à quelqu'un pour être guidé, pour prendre davantage de maturité, pour retrouver en fait un chemin qui est aligné avec vous, avec votre voix intérieure. Le jugement, le monde. Ouais, donc il y a vraiment une libération en se disant, bon maintenant, stop. Stop. Et je ne me laisse plus déstabiliser, décontenancer, déboussoler par la personne en face de moi. Moi, je le vois vraiment comme ça, là, pour vous. Et si jamais vous souffriez, par exemple, avant que cette personne-là ne soit plus en communication, hein, soit en mode je dis plus rien, j'étais bloqué ou je sais pas quoi, en fait, cette semaine, ça vous perturbe plus. Parce que vous vous libérez de ces chaînes. Ok. C'est pas mal. C'est même très bien. On va voir comment ça se concrétise dans la matière, donc au niveau de concret, des projets, de l'activité,
du pro. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? On va prendre 2 cartes. Bon, la croix. Bon, c'est vraiment, c'est la fin. Hein, c'est encore la fin. Ok. Elle est tombée à moitié inversée. Hein, je sais pas si vous avez vu. Waouh. Voilà, non. Par contre. Alors, je vais pas toutes les prendre, hein, mais vous voyez, on a beaucoup de. On arrête de se laisser influencer. Mais j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a avec cette croix? Naissance, ouais. Nouveau départ. Allez, je les prends. Ouais. Bon, il y en a vraiment où vous coupez avec des relations toxiques, hein, avec des schémas toxiques, avec. Alors ça peut être ça peut être par rapport à un travail. Vous mettez peut-être en arrêt. Hein, pour certains d'entre vous, vous dites il faut que je fasse un point là par rapport à mon taf ou quelque chose comme ça. Là c'est bon, j'en peux plus. Croix cigogne fausse et vous vous rendez compte que de toute façon vous pouvez plus continuer à avancer comme ça. Voilà. Elles ont. Bon, il y en a plein qui sont tombés. Après, j'en voulais que 2, mais finalement, voilà, il y en a 3, donc je les prends parce que ennui passager, étoile. Ouais. Vous vous rendez compte que vous êtes vous-même en train de d'être dans une direction qui vous empêche d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait envie, vers votre plein épanouissement, votre complétude. Et c'est, je pense, ce temps d'arrêt. En même temps. C'est ce temps de repli, ce temps de recul qui va vous permettre de reprendre la route en étant confiante, en étant sûr, en étant aussi bien à l'aise en terre qu'en mer, c'est-à-dire en étant ancré sur votre nouveau chemin, sur une nouvelle activité peut-être, sur un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon en tout cas d'avancer, et sans avoir cette colère, cette frustration, j'ai été coupée. Oui, donc de toute façon, il y a cette notion de fin. Alors effectivement, hein, qui est pénible dans la matière. Hein, ça peut être un déménagement, la fin d'un couple, la fin d'un travail, Mais vous savez qu'en fait, c'est indispensable pour prendre un nouveau départ et que avec cette faux et ce nuage là, vous savez qu'il faut couper. Je vous parlais depuis tout à l'heure là des épées de. Vous savez qu'il y a quelque chose où il faut terminer, il faut trancher. Il faut trancher par rapport à votre par rapport à une option, par rapport à une voie sur laquelle vous avez continué et qui vous prenez conscience cette semaine que pour votre propre sécurité, j'ai envie de dire, hein, pour votre propre bien-être, il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme parce que sinon ça vous contraint, ça vous maintient, ça vous bloque. Ça vous bloque dans quelque chose qui est négatif en fait pour vous. Hein. Ça peut être la fin d'un travail, la fin, je sais pas moi, vous avez peut-être envisagé de déménager, de vous rapprocher de votre famille par exemple, et puis finalement vous vous rendez compte que ben non, c'est pas possible et que si jamais vous continuez sur cette voie-là, vous allez, ça va pas contribuer à votre perte, mais c'est en fait parce qu'on vous a un petit peu contraint que vous êtes senti un petit peu forcé, d'accord? Ça peut être d'avoir engagé des démarches pour plaire, par exemple, à quelqu'un ou pour plaire à une personne ou parce que vos parents ont fait ça ou parce que vous dites que c'est mieux pour les enfants ou que c'est mieux, bon, bref, peu importe. Et là, vous dites non, mais c'est bon, en fait, j'arrête. Ça me convient pas. C'est pas moi. C'est pas mon chemin. C'est pas aligné avec tout ce que je renferme en moi, tout ce que je garde en moi.
Parce que ce que vous gardez en vous, c'est autre chose en fait. Hein. C'est être aller vers votre succès, vers votre réalisation et d'être dans un sens du sacrifice. Ouais, il y en a peut-être où ça va être par un courrier, par une information hein, qu'on va vous apprendre, qui va peut-être un petit peu vous scotcher, vous mettre à l'arrêt là, et en même temps qui va vous servir pour vous dire bon allez, ça y est, c'est bon maintenant, tu arrêtes et tu t'as compris que la voie dans laquelle tu persévérais te conduisait en fait entre guillemets à ta propre perte, hein, à ta propre à ton propre enfermement. Je prends un complément pour vous avant de terminer sur ce qui se passe pour vous dans la matière. Est-ce qu'on a un complément avec le tarot? Ouais, 3 de bâtons. Bon, bah voilà. Je vous ai parlé des bâtons. Pour moi, ce bâton, c'est la reprise de pouvoir. Pas encore assuré, encore, voilà, c'est encore un peu branque-ballant, enfin, mais il y a quand même cette reprise de pouvoir, de communication. On reprend le pouvoir sur ses actions. Ouais. Et ce 3 de bâton, c'est on va de l'avant. On intègre que la situation dans laquelle on s'est mise ou que le chemin qu'on a suivi jusqu'à maintenant, quel qu'il soit, activité, pro, la voie, hein, si jamais d'un point de vue plus général, on va au-delà. On est capable de voir au-delà, de voir autrement, de s'élever, de reprendre des forces et de reprendre foi. Grande prêtresse, as de denier, 4 de denier. Très bien. Parce qu'on s'écoute. Parce qu'on a l'écoute des signes, peut-être que vous allez faire appel à des guidances, peut-être que vous allez, hein, elle est peut-être là, ce Earth School, voilà, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, ou vous laissez guider, ou vous laissez porter, ou écouter votre intuition, ou bon, voilà, soit par rapport à une personne à laquelle vous avez demandé conseil, mais aussi vous. Hein, vous allez voir au-delà des signes, vous allez voir tout ce que ça révèle de vous pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir vous laisser porter vers une nouvelle énergie, vers un nouveau commencement. Encore une fois, on est dans la matière. Hein, et pour pouvoir vous sécuriser vous, pour pouvoir vous sentir en sécurité, pour pouvoir vous ancrer. Ouais, très bien. Et pour pouvoir suivre votre chemin, en fait, votre chemin de vie, votre destinée, ce vers quoi vous êtes porté, il y a une notion de guérison assez forte, hein, enfin de reprise de pouvoir et en s'écoutant soi-même, par soi-même, pour soi-même. Sans se laisser déstabiliser et sans se laisser maintenir et contraindre par un environnement ou par un système de pensée ou par un schéma, une relation dans laquelle peut-être soi-même on s'est trop longtemps laissé contraindre. Voilà. Donc oui c'est inconfortable, oui c'est un peu rageant, oui c'est un peu ouais, j'ai une notion de ça. J'ai presque cette envie de vous dire, si jamais vous ressentez un petit peu de la colère envers vous-même, parce que peut-être ça fait longtemps, ou peut-être... Non, cool. Voilà. Cool. Le principal, c'est d'acter, c'est de comprendre et c'est d'avancer pour être dans une autre énergie. De se dire, ouais, si j'avais su avant, ça fait 10 ans, ça fait 10 mois, ça fait... Peu importe, depuis le temps, c'est pas grave en fait. Déjà, c'est génial parce que vous intégrez une nouvelle façon de penser, d'agir, de réagir et de vous préserver vous. De défendre vos convictions et vos intérêts pour ne plus être dans cette énergie sombre. Voilà, déjà le premier pas est fait. Voilà. Et on fait tous des erreurs, on se trompe tous à un moment donné de chemin. Et oui, quand on se rend compte et que c'est... Bon, des fois, oui, c'est compliqué. Mais c'est beaucoup plus... c'est encore plus contraignant d'y rester toute sa vie plutôt que de faire ce premier pas pour agir, réagir
et, et prendre en compte son énergie, parce que là j'ai beaucoup l'idée que quand même que je vais pas dire vital, hein, mais c'est vraiment nécessaire là pour vous, hein, avant que vous épuisiez avant que vous épuisiez tout votre capital énergétique. Je vais prendre un conseil pour vous de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous cette semaine par rapport à tout ça? Il y en a deux. Action, voilà. Et la bonne décision. Bon. Elles sont tombées tout de suite. Donc, je pense que ça, ajouter un brin de folie. Ah bah oui, hein, parce que là, on sent que, waouh, c'est pas la fête au village tous les jours. Hein. Ajouter un brin de folie, ici et maintenant, honorer sans condition. Ok, bon. Voilà. Action et la bonne décision. Vous savez comment vous devez agir. Vous savez quelle bonne décision prendre. Mais il faut l'acter dans la matière. Il faut le dire. Il faut agir, il faut réagir. Et je vous dis, je pense qu'il y en a où ça va être comme ça d'un coup. Mais attends, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est quoi ce délire? À quel moment j'ai choisi ça? À quel moment j'ai voulu ça? Allez, action. Hop, on la lit. Enfin, un peu penser, ouais, action, voilà, le film. À quel moment je continue à jouer dans un film qui est pas le mien? Voilà. Vous êtes sur le point de vivre une grande transmutation, celle de vous créer un mode de vie complètement différent de celui que vous avez actuellement. À partir de maintenant, vous souhaitez passer à l'action et ce, dans plusieurs sphères de votre vie. Vous n'en pouvez plus de toujours garder vos projets en phase de planification, c'est-à-dire dans vos pensées. Vous en avez assez d'avoir uniquement en tête ce que vous souhaitez vivre pour que passer à l'action devienne un mode de vie. Il est temps de faire des pas pour avancer et d'enfin passer à l'étape de la réalisation. Puisque les trois outils de la création sont la pensée, la parole et l'action, vous avez les trois. Hein. La pensée, alors, qui va certainement se traduire par la parole, en tout cas, ça va pas tarder. L'action, on le voit. Hein. Vous devez dès maintenant honorer l'action pour que votre apprentissage soit complet. Vos paroles et vos pensées ont un pouvoir, mais ce sont vos actions qui modèlent votre vie. Voilà. Et la bonne décision, votre intuition vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment. On l'a avec cette grande prêtresse. Hein. Sachez que si votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble, vous prenez la bonne décision. Si votre décision est plutôt fondée sur la peur, il serait temps pour vous de prendre du recul et de demander à votre cœur son réel besoin. Cet oracle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. C'est ce diable. Hein. Conservez ce pouvoir entre vos mains. C'est votre liberté. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Avec ce diable, cette mort et cette croix, hein, quand même, j'ai beaucoup la notion de scorpion ou de capricorne. Hein. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais voilà. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour et d'audace, afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision possible. Faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision, puisque les décisions sont vivantes. Et oui, on a toujours le droit de se tromper. Elle bouge, se transforme et évolue au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions et conservez-en la richesse d'apprentissage. C'est exactement ce que vous allez faire cette semaine-là, ce dont on a parlé au niveau spirituel. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit like, un petit partage. C'est pour la chaîne, c'est bien. Et puis moi, ça me fait toujours super plaisir. Ça permet à des personnes d'avoir le message si elles en ont besoin. Voilà, si ça résonne avec vous, vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact
avec moi pour voir en quoi je peux vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vais aller faire le tirage pour les énergies Yang. Allez, hop, c'est parti, montage.